Bienvenue dans cette dernière séance de cette troisième semaine. On se retrouve avec ce beau lever de soleil derrière moi et on va démarrer avec 12 squats sautés avec 2 rebonds. Ça continue à s'intensifier au niveau des exercices, je vous ai dit. Donc c'est parti, on fait un squat sauté, 2 rebonds et on ressaute. On garde toujours le poids sur les talons quand on redescend et on amortit la chute. On ne se laisse pas tomber comme des gros sacs à patates. Vraiment, on amortit au niveau des cuisses. Et ensuite, on va passer aux fentes arrière. Donc, on se met en position de fente et on va bien chercher loin en arrière. C'est un exercice qui demande un peu plus d'équilibre dans ce sens-là. Donc, on est bien concentré, on regarde bien au loin pour avoir un maximum de bon équilibre. On garde bien le dos droit aussi. Et ensuite, je vous ai remis les burpees parce que c'est cool les burpees. C'est parti, on fait 7 répétitions. Et là, on n'oublie pas de respirer. On fait l'explosivité quand on saute. Donc c'est le premier tour, on y va plus ou moins tranquillement, mais quand même, pas trop lentement quand même. Ensuite, on se met en squat isométrique pendant 30 secondes. On va se mettre en bas et on reste comme ça en statique. Ça permet de reprendre sa respiration. On sent quand même déjà bien les cuisses qui chauffent. Et là, on attend que le temps passe, tout simplement. Et si c'est trop dur, on se relève un petit coup, mais là, on essaie vraiment de tenir le plus possible, le plus longtemps possible. Et là, on s'approche de la fin. Ensuite, on termine ce premier tour avec des grenouilles. C'est parti pour 12 grenouilles. Et là, on touche les mains par terre, on descend bien les fesses, on garde le dos droit. Et on n'oublie pas de respirer. Et on aura ensuite terminé ce premier tour. Bien joué. Mini pause avant de repartir. Vous pouvez juste vous dégourdir les cuisses ou boire un petit coup rapidement. Et on va repartir avec les 12 squats sautés avec 2 rebonds. Et là, on essaye de descendre assez bas avec les fesses quand on fait le rebond. Pour bien travailler les fessiers, on peut même contracter les abdos quand on fait le saut. Et là, on sent que ça chauffe, déjà. Ensuite, fente arrière, 15 répétitions. Toujours en gardant bien l'équilibre. Le dos droit, on va chercher bien loin en arrière pour bien travailler les fessiers. Et on regarde en avant assez loin pour bien garder l'équilibre. Et on n'oublie pas de respirer. On s'approche de la fin. Et on enchaîne avec les burpees, 7 répétitions. Donc là, on peut commencer un peu à accélérer la cadence si on la sent bien. Mais pas trop quand même pour pas se griller avant d'arriver au 5e tour. Et là, on gagne bien ses abdos pour pas creuser le dos quand on redescend. Ensuite, squat isométrique, 30 secondes pour bien travailler les fessiers et les cuisses. Et reprendre sa respiration, son souffle par la même occasion. Si vous arrivez à descendre les fesses encore plus bas, faites-le. Essayez vraiment de tenir le plus longtemps possible, c'est vraiment important et pas de se dire j'ai mal, je remonte. Vraiment se dire plutôt j'ai mal, j'essaye encore quelques secondes. Essayez d'arriver jusqu'au bout. Là, on s'approche gentiment de la fin de cet exercice. Et puis, on va terminer le deuxième tour avec les grenouilles. 12 répétitions. Donc là aussi, on touche les mains par terre, on baisse les fesses, on garde le dos droit, le poids sur les talons toujours.
et on gère sa respiration. Et on arrive gentiment sur la fin et on boucle le deuxième tour. Mini pause. Et puis on va ensuite se remettre en position pour les squats sautés de rebond. On est reparti pour 12 répétitions. Et là, on sent de plus en plus les cuisses qui chauffent, surtout avec les 2 rebonds. Je trouve que ça fait vraiment, ça fait son efficacité. Là, on essaye d'aller le plus loin possible. Et on va passer aux fentes arrière. Et là aussi, on va chercher loin avec le pied en arrière. Et on peut contracter la fesse avec laquelle on remonte. Donc le pied devant, il reste toujours au sol. Quand on se remonte, il ne bouge pas, il reste au sol. Et voilà, ensuite il nous reste les burpees. C'est parti pour cette répétition. On ne creuse pas le dos quand on descend, c'est super important pour pas se faire mal. Si c'est trop facile pour vous comme ça, vous pouvez faire les pompes avec, hein. Les burpees complètes. Et on arrive à la fin. Bien joué. On va poursuivre avec les squats isométriques pendant 30 secondes. Allez, on se baisse et on reste comme ça 30 secondes. On essaye de se concentrer pour bien tenir le plus longtemps possible. Même si au bout du 3e tour, ça commence bien à faire mal. On sent qu'il y a tout qui travaille, hein. Donc là, on serre les dents s'il faut. On essaie vraiment de garder la position. Si vraiment ça va plus, on remonte, on redescend. Ensuite, on passe à la grenouille. 12 répétitions, dernier exercice de ce 3e tour. Et là, on peut sans autre accélérer la cadence, hein, si on veut. Après, il nous restera plus que les 2 derniers tours de ce premier bloc de bas du corps. Et on a terminé le 3e tour. Bon, allez, les 2 derniers. Pour le 4e tour, on peut monter la cadence sans hésiter. On se remet en position pour les squats sautés de rebond. Et là, on peut donner encore plus d'explosivité si on veut. On peut vraiment se donner quasi à fond maintenant, parce qu'après, il va nous rester plus qu'un dernier tour. Et puis ensuite, on va travailler le haut du corps, on n'aura pas trop besoin de nos jambes. Ensuite, on enchaîne avec 15 fentes arrière. Donc, on regarde bien en avant, bien loin devant soi pour garder l'équilibre le mieux possible. On peut fixer un point. Si on n'est pas forcément à l'extérieur, on peut fixer un point où vous êtes. Ça aide vraiment pour l'équilibre. Tester sans autre. Donc, on va bien chercher loin. On garde le poids sur les talons. Et là, on arrive gentiment sur la fin. Et puis, il nous reste les burpees. Et c'est parti. Donc là, on fait le saut. Maintenant, on y va, hein. On y va. Faut pas hésiter à faire un gros saut. Même à être plus rapide sur les burpees. Dernière répétition. Et ensuite, on a les squats isométriques pour bien se cramer le bas du corps, les cuisses et les fesses. C'est parti. Et là, ce 4e tour, là, cette position, elle est vraiment difficile. Donc vraiment, faites ce que vous pouvez, restez le plus longtemps possible. Si vraiment ça va plus, remontez, mais vraiment un mini coup, puis hop, on redescend tout de suite. Juste pour se reposer 2 secondes les fesses, les cuisses, puis après on redescend. Et vraiment, on reste longtemps, jusqu'au bout. On est presque arrivé. Quelques secondes de... Voilà. Et ensuite, grenouille. 12 répétitions. On descend bien les mains par terre, on les touche par terre. Les fesses aussi descendent.
Et on respire. Et on s'approche de la fin de ce 4e tour. Voilà, bien joué. Et là, il reste le dernier tour. Donc, hein, on ne discute pas, on donne tout ce qu'on a encore dans les cuisses et dans les fesses pour le dernier tour. C'est parti, squat, sauter, 2 rebonds. Et là, on y va, on a mal, mais on s'en fiche, on continue. Parce qu'on a encore de la réserve, même quand on croit qu'on n'en a plus, on en a encore. Si c'est trop dur, faites les squats sans les sauter. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas avant la fin du 5e tour. Fente arrière, 15 répétitions. C'est aussi pour le mental, si on lui obéit, voilà, s'il nous dit ah non j'ai plus envie, c'est trop dur, puis qu'on arrête, en fait c'est pas comme ça qu'on va progresser. C'est bien d'aller le plus possible à l'encontre de son mental. En tout cas là pour ces exercices, lui montrer que lui il en a peut-être marre, qu'il pense qu'il est au bout, mais qu'en fait non, on n'est pas au bout, on a encore de la réserve. Et je suis sûre que si là il y a un animal qui vient vous attaquer, vous arrivez à courir sans souci, faire un sprint. Burpees, c'est parti. Et ça montre qu'on n'est pas au bout de nos peines, qu'on n'est pas en train de mourir. Enfin, on est peut-être en train de mourir, mais on n'est pas encore mort, on a encore de la réserve. Alors, là, on y va. On garde bien le dos droit, on ne creuse pas. On arrive sur la fin. Et il reste les squats isométriques pendant 30 secondes. Celles-là, je vous l'accorde, elles font mal à ce stade de la séance. Donc là, on reste en bas. Et vraiment, on essaye de tenir. Et si on ne tient plus, on essaye de tenir encore juste une seconde, juste une seconde, juste une seconde. Et à la fin, on arrivera à la fin des 30 secondes. Il reste 10 secondes. On est presque au bout. Et là, moins de 5 secondes. Bien joué. Et le dernier exercice de ce bloc numéro 1, la grenouille. Et après ça, on va passer au haut du corps. Comme ça, votre bas du corps, vos fesses et vos cuisses pourront se reposer. Donc là, on peut vraiment accélérer, on donne tout. C'est vraiment les dernières secondes. On peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Bien joué. Préparez votre tapis pour le sol. Et on va démarrer pour le sol. On va se mettre en position de gainage sur les mains. On va faire du gainage dynamique 10 fois. C'est parti. Si c'est trop dur sur les pieds, faites-le sur les genoux. Ça fonctionne aussi. Vous aurez moins de poids à porter, mais ça vous travaille quand même les épaules et les abdos et le dos aussi. Donc ça, c'est pas un exercice qui est très facile. Il faut essayer de bouger le moins possible les fesses. On doit être le plus statique possible, mais c'est pas évident. Donc ça nous oblige à bien gainer. Ensuite, 30 secondes de gainage sur les avant-bras. Donc ça, c'est facile, hein. Moi, je trouve que ce gainage, c'est encore l'exercice le plus facile. Donc là, on y va pour 30 secondes. On pourrait faire plus, mais je trouve que 30 secondes, c'est bien. Maximum 45 secondes. Après, je trouve que c'est pas... Enfin, je vois pas trop l'utilité. Je trouve que c'est bien des 30-45 secondes. Là, on tient encore un peu. On arrive gentiment sur la fin. Et on va passer au gainage latéral. Donc moi, je commence avec le côté gauche, mon côté le plus faible. Comme ça, après, c'est fait. Enfin, je sais que c'est le côté où j'ai le plus de peine. Donc là, on part pour 30 secondes. On essaye de tenir. On garde le corps bien droit. Si c'est trop dur, on peut mettre un pied devant l'autre. Ça rend l'exercice un peu moins difficile, mais on doit quand même bien gainer, hein. Et là, on garde la position. Et on arrive gentiment au bout et on change de côté. Donc là, moi, je suis sur mon côté le plus fort, donc ça sera facile. Et on se remet en position et on garde la position pendant 30 secondes.
Et là aussi, le gainage latéral, c'est pas un exercice qui est facile parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans cette position et au début, c'est vraiment difficile. Donc, si vous ne tenez pas 30 secondes, c'est normal, hein. Ensuite, les pompes. On se met en position pour les pompes. On va faire 10 pompes avec ou sans les genoux. Et c'est parti. Et là, on avance bien dans cette séance. On a déjà passé la moitié, hein. On garde bien le dos droit. On gaine tout. On ne creuse pas le dos. Et on a fini le premier tour. Bien joué. Petit repos avant de repartir sur les pompes. Préparez-vous. On y retourne avec ou sans les pieds. Pas les pompes, mais le gainage dynamique. Et c'est parti. Et là, de nouveau, on essaie vraiment de garder le corps le plus statique possible, même si forcément on doit le bouger vu le mouvement qu'on fait. Si c'est trop dur, mettez les genoux. Mais vraiment essayez de contracter les abdos. Et ça travaille aussi les pecs, cet exercice. Donc il est assez complet, je trouve. Moi, je l'aime encore bien, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile. Ensuite, on va se remettre en position de gainage standard sur les avant-bras. Et on reste en position pendant 30 secondes. Et on ne bouge plus. Et on arrive gentiment sur la fin. Quelques secondes. Et ensuite, on va passer au gainage latéral du côté que vous voulez pour commencer. Et là, on gaine tout et on reste pendant 30 secondes. Et on respire, on n'oublie pas, c'est important de respirer. On essaye de tenir le plus qu'on peut. Et on arrive gentiment sur la fin. On va changer de côté. Et on va refaire pareil pendant 30 secondes de se remettre en position et on tient. Et on respire et on gagne tout. Si c'est trop dur, une mini pause, mais pas plus. Et là, on arrive gentiment sur la fin. Après, on termine ce deuxième tour avec des pompes, 10 répétitions de pompes. Et là, on garde toujours le dos droit, c'est important. On ne creuse pas le dos. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Vaut mieux poser les genoux et faire un mouvement propre plutôt que de vouloir faire absolument sur les pieds et de creuser le dos et de faire un peu n'importe quoi. C'est beaucoup moins constructif, je trouve. Et là, deuxième tour de bouclé, bien joué. On sent bien les bras, hein. Bon, on enchaîne. Troisième tour, on se remet en position pour le gainage dynamique. 10 répétitions sur les pieds ou sur les genoux, on y va. Et là, on contracte tous les abdos. Et on essaye de le moins bouger possible, de bouger le moins possible plutôt. Et on arrive sur la fin. Ensuite, gainage, 30 secondes, le plus facile. Je trouve que c'est l'exercice le plus facile dans cette série, le gainage. Et là, on reste pendant 30 secondes sans bouger. On respire tranquillement et on attend que le temps passe. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à filmer ces vidéos. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. Et j'espère que vous aurez plein de jolis résultats avec ce programme.
On arrive au bout. Ensuite, gainage latéral. Donc vraiment, je vous encourage à commencer par votre côté le plus faible. Ça fait quand même une différence. Comme ça, on a d'abord mal sur la première partie du gainage et après, on est sur notre petit point de confort. On reste bien en position. On gaine bien tout. Et on arrive sur la fin. On change de côté. Et là, pareil, on se met en position bien gainée, le corps droit, bien aligné. Et on sent bien les épaules qui travaillent pour le gainage latéral. En plus, on a fait des pompes, on a fait du gainage dynamique. Donc, c'est clair que les épaules, elles ont déjà pas mal travaillé. On arrive sur la fin de cet exercice et on termine ce troisième tour avec les pompes. 10 répétitions de pompes. On y va, c'est parti. Et là, de nouveau, on garde bien la position, bien gainée. Et ensuite, il nous restera le dernier tour. Et pour le dernier tour, on peut vraiment tout donner, le maximum, bien jouer. Et ouais, donc là, on va enchaîner avec le dernier tour et vraiment, mais donnez tout ce que vous avez encore comme force. Après ça, c'est fini, je vous laisse tranquille. Alors, on se remet en position pour le gainage dynamique. Si c'est trop dur, mettez les genoux. Vraiment, je vous encourage à plutôt mettre les genoux au lieu de faire des exercices un peu pas bien, pas comme il faut. Et là, on arrive gentiment sur la fin. Et on va enchaîner avec le gainage pour se reposer avant la suite. C'est parti pour 30 secondes. On sent bien ses épaules, hein. Des fois, c'est presque plus ça qui fait mal. Après tous ces exercices, on a presque plus mal aux épaules qu'aux abdos au bout d'un moment. Donc là, on tient le plus possible. On est sur le dernier tour, donc on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout le plus possible, à grappiller des secondes les unes après les autres. Et on va continuer avec le gainage latéral. Top départ pour 30 secondes de gainage latéral. On reste bien droite, bien gainée. Donc le tapis il est très utile pour le gainage latéral parce que c'est vrai que ça fait quand même mal au coude. Même avec les... suivant les tapis, moi j'ai un tapis qui est fin donc j'ai quand même mal au coude. On change de côté pour le gainage latéral. Et on repart pour 30 secondes. On n'oublie pas de respirer, même si ça devient dur, on ne reste pas en apnée, on respire, on respire, on respire. On tient bon. On tient bon, on est presque au bout. Et il nous reste le dernier exercice de cette séance, de cette troisième semaine. Les pompes, 10 pompes. Allez, on donne tout, même si on n'en peut plus. On y va, on y va. On touche vraiment la fin de cette troisième semaine. Et après, il nous restera plus que 2 semaines. J'espère que vous avez déjà que vous voyez déjà des différences, même au niveau énergie, à ce stade-là du programme. Parce que je suis sûre que c'est le cas. Voilà, séance terminée, semaine 3 terminée. Moi, je vous dis un grand bravo et je vous retrouve la semaine prochaine.